De notre campagne de pesée qui invite les passagers du vol VT 612. Direction Bora Bora pour ces passagers, majoritairement des touristes étrangers. Avant l'enregistrement, un passage sur la balance. Can you please go up on a scale? Un geste simple, rapide et surtout anonyme. Peu d'opposition, mais quelques questions tout de même sur l'objectif de cette opération. Ça ne me pose pas de problème de perdre un peu de temps à la pesée à partir du moment où tout est sécurisé pour tout le monde. Je peux comprendre qu'effectivement il faille respecter des normes de sécurité, mais à ce moment-là qu'on nous dise voilà, vous allez être pesé et peut-être faire des statistiques sur la moyenne que les passagers pèsent 70, 80 ou même 100 kilos, mais on ne nous explique pas et c'est assez déstabilisant. Il y a des risques de refus, mais on se doit d'avoir les chiffres exacts. Donc on prend les conditions réelles de l'embarquement. Un passager, il arrive, on le pèse avec son bagage cabine, ses accessoires, ses effets personnels. S'il refuse, toute la pesée devient caduque sur, imaginons 60 passagers, il y en a un qui refuse, la pesée est nulle, surtout le vol. Instaurée en 2004, cette pesée est obligatoire pour la compagnie. Elle est réalisée sur Tahiti, Wahine, Bora Bora, Tubuai, Rongiroa, Nukuhiva, mais également à Rarotonga. En 15 ans, le poids moyen d'un passager a augmenté de 5 à 8% selon les destinations, une donnée qui oblige Air Tahiti à s'adapter. Si la tendance à la hausse se confirme, le nombre de passagers par vol ou la quantité de bagages autorisés pourrait être revu à la baisse. On peut savoir combien de passagers on peut prendre sur le vol, combien de carburant on peut prendre, combien d'excédents de bagages, combien de fret on peut ramasser. Et c'est les chiffres qu'on aura à la fin qui vont nous permettre de faire le calcul. La campagne de pesée des passagers va donc se poursuivre tout au long de l'année, depuis Tahiti et au départ des îles. Au total, ce sont 13 000 personnes qui monteront sur la balance.